saluer tout un chacun. Amen. Je suis fort heureux de se retrouver encore avec vous. Et merci au Saint-Esprit d'avoir béni puissamment le frère Michel. Il nous a fait prier pendant près de 45 minutes. Amen. Logiquement, on pourrait dire vraiment la prière est finie. Maintenant, bon, on peut rentrer ce soir parce que bon, il n'y a plus rien à faire. Oui. Mais bon, le plus important pour nous, c'est de partager la parole de l'Éternel. Oui. Voyez-vous, Luc nous dit que les paroles de l'Éternel, tout passera sauf les paroles de l'Éternel. Or, la parole de l'Éternel, c'est une manne qui ne se qualifie pas comme la manne que le Seigneur a donnée à son peuple dans le désert, car cette manne-là avait donc une durée de vie d'un seul jour. Or, le Seigneur, il est lui-même cette manne, il est cette parole. C'est pourquoi toutes les fois qu'il nous donne la possibilité de nous retrouver, de pouvoir partager cette parole, c'est une joie immense pour nous. Que vraiment Dieu bénisse nos cœurs, que Amen. Dieu bénisse nos vies, que Dieu nous aide. Donc, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de pouvoir prier davantage. Qu'il bénisse donc ce groupe que lui-même il a voulu, car Malachie dit que le cœur de l'homme, sinon les activités de l'homme, se trouvent dans la main de notre Dieu. Seul Dieu peut tout faire. Amen. Amen. Je voudrais une fois de plus encore prier notre Dieu, qui en Romains chapitre 5, à partir du verset 16, a dit que par un homme le péché est rentré dans ce monde, mais par un homme le péché a été annihilé. Je voudrais dire merci à notre Dieu pour son Fils Jésus-Christ qui nous a donné. La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de l'Éternel a surabondé. Je voudrais, Seigneur, te dire merci, ô Jésus-Christ, Dieu divin. Merci pour ta bonté, Seigneur. En Luc chapitre 10, à partir du verset 19, Jésus dit, je vous donne pouvoir et autorité sur tout esprit mauvais. C'est pourquoi, sur la base de cette parole, je paralyse maintenant tout esprit démoniaque, distrait ou distrait. Je déclare nul et non avenu toutes les œuvres malsaines du diable. Je prie maintenant que les bénédictions qui sont prévues pour nous en ce jour viennent à nous. Que la grâce de l'Éternel soit favorable dans nos vies. Que les miracles soient perceptibles dans nos vies pour la plus grande gloire du nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on aura donc à partager ce petit temps de prière, ce petit temps de causerie. On va d'abord dire un peu quelque chose sur le psaume lui-même, juste un petit commentaire sur le psaume, et puis montrer un peu quelques armes, et puis prendre quelques cas pratiques. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas quelle a été votre motivation. Certainement, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous a demandé de prendre ce passage. Mais c'est un psaume d'action de grâce. Il mérite d'être récité tous les jours, qui mérite d'être lu tous les jours et qui mérite d'être partagé tous les jours. Vous allez voir qu'au verset 12 de ce psaume, il est écrit « Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'appellerai le nom de Yahweh. » C'est vraiment un beau cantique. Et donc, si David l'a chanté justement parce qu'il était dans un problème, dans une situation difficile. Et dans cette situation difficile, c'est-à-dire qu'il luttait en ce moment contre les déboires de Saül. Et quand la main de l'Éternel l'a fait sortir, automatiquement, il ne pouvait que rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi que ce psaume, ce n'est pas seulement qu'aujourd'hui, il faut pouvoir le lire à tout moment, il faut pouvoir le chanter. Vous verrez donc, comme ce que vous avez dit, les versets 3, les lacets de la mort m'enserraient, le filet du Séol, ça c'est donc, selon moi, la version de Jérusalem. Oui. Et l'angoisse et l'affliction me tenaient. Et cependant, toi, mon Dieu, je me suis tourné vers toi, tu m'as délié. En Jérémie chapitre 33, le verset 3, la Bible dit, le Seigneur nous-même nous demande de l'invoquer pour qu'il puisse répondre à nous. Et je vous dis merci sincèrement. Je suis très heureux de savoir que tout ce que vous faites
vous le faites sur la base de la parole de l'Éternel. Et encore, mieux encore, vous le faites sur la base des psaumes, ce qui est très important. Vous savez, les prières qui sont condensées donc dans la Bible sont donc les chants que le peuple israélite chantait à l'endroit de l'Éternel. C'est pourquoi tôt le matin, quand vous vous levez, je vous conseille d'abord le premier psaume que vous devez lire, c'est le psaume 5. Le psaume qui vous fait rentrer dans les profondeurs de la grâce de l'Éternel dans votre journée. Et la parole de David ici, les chants de David ici sont donc un chemin de reconnaissance à Dieu. Et ce psaume donc ouvre un chemin pour nous pour que nous puissions nous en sortir. D'ailleurs, quand nous lisons le psaume 12, nous voyons que David, toujours reconnaissant vis-à-vis de Dieu, ne peut que chanter cela. Les psaumes sont donc les chants de reconnaissance à la gloire de Dieu. Vous pouvez prendre donc le psaume à tout moment de votre vie et les chanter. Vous verrez ce que le Seigneur fera pour vous. Et ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont la grande chance un jour de prier avec les moines, vous allez voir que les moines psalmodient toujours parce que ce sont des belles paroles que le Seigneur nous a données. Amen. Amen. Et la joie pour nous de nous retrouver ici, c'est que nous puissions toujours partager la parole de l'Éternel. Et le psaume 58 est un appel que nous lançons à l'Éternel. Vous savez, l'homme est la créature la plus magnifique de Dieu. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans des états aussi qui ne glorifient pas son nom. Et donc, toutes les fois, mes bien-aimés, que nous nous sommes levés et que nous avons chanté son nom, le Seigneur n'a pas de raison de ne pas venir vers nous. Alléluia. Et je vous dis merci d'avoir choisi ce psaume. Je sais qu'en choisissant ce psaume, certainement, c'est de parler un peu des liens qui peut-être qui vous lient, ou bien que vous pensez vous être liés. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que ne vous focalisez pas souvent sur ces liens. Parce qu'il y a des personnes au jour d'aujourd'hui, quand elles veulent prier, elles disent, nous là même là, on a été liés déjà, nos parents ont fait ceci, cela, nos parents ont fait ceci, cela. Ce qui fait que ça devient même des blocages pour eux. Même si nos parents les ont déjà fait, c'est-à-dire que parce que la personne pense ceci, ça devient donc un blocage. Ça veut dire quoi? Quand nous prenons les livres les Écritures de Saint Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir des versets 16, des versets 17 et les versets 18, qui montrent donc la forme d'un chrétien. C'est la joie d'abord pour le chrétien, les versets 16. Or, on ne peut que chanter la gloire de Dieu quand on est heureux. Au verset 15, ça c'est le verset 16. Au verset 17, nous donc reconnaissons la puissance de l'Éternel. Et au verset 18, nous lui rendons grâce tout en lui demandant tant, n'est-ce pas, la prière de pouvoir se manifester dans nos vies. Alléluia. Amen. Je n'exclus pas que les liens sont quand même quelque chose qui existait depuis lors. Parce que depuis que Adam a péché, mes bien-aimés, le mal est déjà rentré dans nos vies. C'est pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ de les aider à prier, en Matthieu le chapitre 6, il va leur donner donc cette prière, le Notre Père. Mais il y a une partie là-dedans, il y a un verset là-dedans qui est très important pour nous et qui résout nos problèmes. C'est le verset 13. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Trop souvent, nous disons, délivre-nous du mal. Et ne permet pas donc à Satan de pouvoir nous atteindre. Mais le mal, c'est la résultante du malin. Il est mieux de dire, moi maintenant, je dis plutôt le malin. Je dis pourquoi? Je dis ça pourquoi? Parce que dans une délivrance de quelqu'un, nous avons prié. Nous avons commencé par réciter de notre Père. Quand nous sommes arrivés, délivre-nous de tout mal et pardonne nos péchés. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de salut. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas rentrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi. Mais à chaque fois que nous disions, c'était compliqué. Mais quand nous avons dit, délivre-nous du malin, Satan a commencé par crier. Parce que c'est lui le malin, c'est lui qui crée le mal. C'est pourquoi il est très important de toujours invoquer cela. C'est pourquoi que le Seigneur, quand il nous donne cette prière, il fait mention de cela. Parce que cela existe. Le mal vient toujours du malin. Alors Dieu ne nous a pas créé et Dieu n'a pas créé le mal.
Alors, on va se poser la question de savoir, mais pourquoi nous dirons que, voilà, pourquoi nous disons que Dieu n'a pas créé le mal? Dieu a plutôt créé l'homme. Mais l'homme étant donc surdoué, étant donc Dieu lui a donné cette capacité, l'homme a été capable du mal. Voilà, un point intéressant. Dans la grande bonté de l'Éternel, quand il nous a créés pour que nous puissions le connaître, l'aimer et l'adorer, c'est tout. C'est pourquoi qu'en Genèse chapitre 3, quand il va créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu n'est pas capable du mal. Dieu, c'est la toute bonté. C'est la toute bonté. Dieu, c'est la miséricorde. Mais l'homme, comme il est surdoué, il a créé le mal. Justement, l'ange déchu, l'ange Lucifer, le plus beau des anges, quand il a vu qu'il avait vraiment cette capacité, il a voulu lui-même s'initier à Dieu. Voilà où donc le mal va commencer. Et à partir de cet instant-là, ayant donc été rejeté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc attaquer la plus belle créature de l'Éternel. Il va donc attaquer l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand il va tromper l'homme, pour que l'homme puisse manger cette pomme, ce fruit défendu, alors le mal va s'installer. C'est ça, vous allez voir donc quand nous allons lire, quand nous allons la panoplie des lectures que nous allons faire dans le livre de la Genèse, nous allons voir du coup que la jalousie déjà va s'installer dans notre cœur, à commencer déjà par notre ancêtre Caïn. Caïn qui a tué son frère par jalousie. Pendant que l'autre donnait quelque chose de beau, lui, il a commencé par nourrir la méchanceté dans son cœur. Et cela est aujourd'hui le partage du monde entier. Beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, même quand vous leur dites bonjour, leur manière de vous répondre n'est pas ce que vous attendez. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de te dire bonjour, c'est dans son cercle blanche, mais lui, c'est le mal qu'il veut pour toi. Et le mal, il existe. Le mal, il peut s'exprimer sous plusieurs formes. Sous la forme physique, la maladie, et aussi sous la forme spirituelle. Il y a des gens, par exemple, récemment, il y a une famille qui est venue nous voir, et encore nous avons ce cas-là que nous sommes en train de prier doucement pour que le Seigneur puisse bénir cette personne. Un jeune homme qui est super intelligent. Après ses brillantes études au Sénégal, il arrive. Et son père, parce qu'il doit devenir chef du village, il a livré en sorcellerie. Et le gars, il est devenu bête, comme ce n'est pas possible. Dans son raisonnement, vous voyez que c'est un monsieur qui est très doué. Mais dans l'applicabilité des faits dans la vie, il est nocif. Il ne se comprend pas. Il n'arrive pas à jouer. Voyez-vous comment Satan nous utilise. Et donc, le mal, non seulement il est physique, mais il est aussi spirituel. Alors, il est physique parce qu'il y a les fatigues, il y a, il est corporel. Il y a la souffrance. Partout, il y a des gens qui tombent malades et cette maladie devient donc incurable. Parce que tout simplement, le mal y est. Le mal, il est spirituel parce qu'il y a donc la sorcellerie. Et cela existe. Il y a les maléfiques, il y a les médisances. Au jour d'aujourd'hui, tout Abidjan, dans tous les carrefours, dans tous les coins, les recoins d'Abidjan, ce sont les œufs qui sont cassés. Et en général, quand on casse les œufs, c'est la vie, c'est l'homme qu'on offre. Et très souvent, les gens, sans pouvoir le savoir, marchent dans ces différents, dans ces différents dons et ils prennent les petits démons qui sont dans ces différents endroits et cela les habite. Donc, c'est ainsi donc le mal. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Alors donc, pour pouvoir nous libérer, nous ne nous libérons pas nous-mêmes parce que nous sommes forts. Nous nous libérons parce que nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand, mes bien-aimés, nous avons Jésus-Christ comme Seigneur, il faut que nous nous rassurons que le mal ne peut rien contre nous. Voyez-vous, souvent, et cette image me vient, le chrétien, c'est celui qui est auréolé de la gloire et de la grâce de l'Éternel. Quand nous lisons ce beau psaume que j'aime, le psaume 8, le psalmiste dit, l'homme, il est qui pour que le Seigneur puisse lui donner autant de suffisance. Alors l'homme, souvent, il est comme sur la route. Et quand Satan le voit, Satan fuit. Mais quand l'homme voit, lui, il fuit. L'homme qui a la capacité de pouvoir faire fuir Satan, c'est lui-même qui fuit. Alors, nous ne comprenons rien, mes bien-aimés. On peut citer donc pêle-mêle beaucoup de passages qui montrent que le mal existe dans ce monde-là. Si vous voulez noter, Galates chapitre 5, à partir du verset 20, vous allez voir que
que tous nos péchés vont constituer des blocages dans nos vies. Satan, son objectif, c'est de nous amener au péché pour ne pas que nous puissions bénéficier de la grâce de l'Éternel. Et ce mal-là, il nous envoie cela. Nous prenons par exemple le cas donc de l'impudicité, de l'impureté, de l'idolâtrie. L'idolâtrie sur toutes ses formes. C'est-à-dire quand par exemple il y a un problème que vous vivez et puis vous ne pouvez pas le confier à l'Éternel et à chaque fois vous dites moi-même là c'est de l'idolâtrie. Vous adorez donc ce problème-là. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement de prendre un fétiche et le mettre sur soi. L'idolâtrie, c'est quand nous prenons par exemple quelque chose que nous faisons de cette chose-là notre Dieu. Ou bien quand nous faisons de cette chose-là quelque chose dont on ne peut pas se séparer. De l'animosité. Au jour d'aujourd'hui, on ne comprend plus si c'est les animaux que Dieu devait créer ou bien c'est l'homme que Dieu voulait créer. Un animal ne va pas avec un animal qui n'est pas de son aspect et de son genre. Les Africains, du moins le monde, va entre eux. Et encore, maintenant c'est la zoophilie. C'est-à-dire que les hommes, ils ont découvert qu'aller avec un porc, c'est nettement mieux que d'aller avec une femme. Voyez-vous ce qui se passe? Et donc, le mal est rentré pratiquement dans nos vies. Même les disputes font que par moments, nous sommes liés. Et ça fait que même si nous devons avancer, parce que nous disputons, et quand nous disputons, trop souvent, nous n'avons pas la capacité de pouvoir revenir et demander pardon, et même nous incliner pour que le Seigneur efface tout cela. Et ça fait que ça devient donc des poids sur nos vies. Même les excès de table. Les nourritures sont trop belles. Voyez-vous, Satan, il a profité de la nourriture pour pouvoir perdre le monde. Il a tellement rendu le fruit beau que notre maman, notre aïeule Ève, elle a découvert cette saveur et donc elle est tombée. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se passer de la nourriture. Moi, je connais un monsieur, je vous assure que lui, son cas, c'est autre chose. Il travaille au port. Chaque soir, quand il arrive déjà, les 2 kilos de riz sont déjà prêts. Et lui et sa femme, bon, enfin, sa femme ne mange pas trop, son enfant, ils ont un bébé. Mais le reste, là, lui, doit manger tout le restant des 2 kilos de riz. Et le soir, avant d'aller dormir, sa femme doit préparer 1 kilo de riz. Et le matin, vous savez ce qu'il fait de ce kilo de riz-là? Il appelle ça hamburger. C'est-à-dire, on met la sauce en bas, on met le riz dessus, on met la sauce au milieu, on met le riz dessus, jusqu'à ce qu'on va. Et on doit chauffer ça. Et c'est ce qu'il doit manger le matin. Et il appelle ça 1 kilo de riz. Pensez-vous que pour cette personne-là, il peut penser à la grâce de l'Éternel? Ce n'est pas possible. Satan va l'utiliser. Son âme sera très alourdie. Il ne pourra même pas se lever. C'est pourquoi que quand vous remarquez dans les temples, bouddhistes, hindous, etc., ou même les moines même, c'est un bol de riz qu'ils mangent. Il permet donc à leur corps de pouvoir nécessiter la grâce de l'Éternel et à l'âme de pouvoir s'élever. Il faut faire très attention. Dans les liaisons, au jour d'aujourd'hui, on peut dire je ne suis pas lié. Mais la nourriture, les excès de table, peut-être cela. Et il y a aussi l'alcool. Voyez-vous, pourquoi tuer Saint Jean-Baptiste, pourquoi tuer Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode il a donné un grand repas, un grand festin. Et chez eux, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez par manger de 6 heures jusqu'à 20 heures. Mais est-ce qu'on peut manger de 6 heures jusqu'à 20 heures? Mais oui, chez eux, ils le faisaient. Et comment ils se faisaient? C'est-à-dire vous mangez au fur et à mesure. Et il y a des hommes qui sont là, qui sont spécialisés. Quand vous êtes rassasié, vous dites que vous êtes rassasié, lui, il vient, il appuie votre gorge, votre ventre, et tout ça, vous vomissez. Et puis vous continuez de manger. Et c'est peut-être comme ça que les gens vivaient. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils sont capables de pouvoir réfléchir à la grâce de l'Éternel? Ce n'est pas possible. Donc, par moment, il faut faire très attention. Les excès de table et l'alcoolisme. On n'a pas dit de ne pas. C'est vrai qu'en Juge chapitre 9, la Bible dit, verset 16, la Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'Éternel, mais qui réjouit le cœur de l'homme. Mais on dit quiconque en prend trop est dénudé de tout bon sens. Donc, mes bien-aimés, j'ai voulu citer ça pour savoir que ce sont les moyens que Satan utilise pour pouvoir nous-mêmes nous éloigner de la grâce. Cependant, il y a aussi la sorcellerie. Il y a que, par exemple, nos parents, dans les temps anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient confier notre existence à peut-être un génie ou bien à peut-être un Dieu pour que celui-là nous protège. Malheureusement, quand il meurt,
et c'est de génération en génération de notre lignée. Et tout cela, ça y est sur nous. Et ça vient comme pour ne pas que nos biens, ou alors pour ne pas que nos grâces arrivent à nous. Vous pouvez donc entreprendre quelque chose, et puis au moment où ça va se réaliser, du coup, on vous dit, ah, ce n'est plus la peine d'être toi. Du coup, cet esprit-là va réclamer cela. Et tout cela, ça nécessite donc des moyens de combat. Des moyens de combat. Mais il faut faire très attention quand vous voulez combattre. Quand on veut combattre, il faut voir celui contre qui on veut combattre, en général. Mais nous, souvent, nous combattons dans le vide. Nous ne voyons pas la personne et nous combattons. C'est comme donc un aveugle qui te veut faire parler, mais pendant que tu es en train de faire cela, lui, il ne se met pas derrière toi. Il va donc t'attaquer. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, dans tous vos combats, ne regardez pas vous-même. Regardez le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait tout cela pour vous. Et même les prières que vous avez faites à l'entame de cette prière déjà, sont des prières de combat. Si peut-être vous ne le savez pas, il n'y a pas de possibilité que Satan reste à vous après que vous ayez prié ainsi. Quand vous avez demandé au Saint-Esprit de venir vous éclairer et que le Saint-Esprit arrive, pensez-vous que Satan sera là? Quand vous avez demandé, par exemple, le sang de Jésus-Christ de vous purifier, quand vous vous êtes humilié, la Bible dit, c'est Saint Jean qui le dit, dans une de ses lettres, il dit, si nous apportons nos fautes à l'Éternel, il nous les lave, il nous les purifie, il nous les pardonne. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, alors nous demeurons dans cet état-là. Alors pensez-vous que quelqu'un qui est déjà pur, celui à qui le Seigneur va habiter, il sera donc l'objet de palabres, ou bien il sera l'objet d'attaque de Satan? Non, mes frères et sœurs. Oui, je voudrais être vraiment très clair là-dessus, et cela existe. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous les montrent. Si vous avez donc le temps, prenez tout le livre d'Éphésiens chapitre 6, vous allez voir ce qu'il est écrit. La Bible dit, ce n'est non pas la chair, ce n'est pas contre la chair, mais c'est contre les principautés. C'est contre ce qui est inimaginable, ce que nous ne pouvons ne pas voir. C'est contre tout cela. Amen. Et Satan, il connaît souvent nos points faibles. Il utilise beaucoup de moyens pour pouvoir nous attaquer. Pour ceux, par exemple, qui sont friands de la bonne chair, bon, c'est la nourriture. Pour ceux qui sont friands, par exemple, des femmes, peut-être c'est les femmes et tout ça. Mais enfin, l'un dans l'autre, c'est ça. Mais il faut comprendre tout simplement que, quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ est venu et qu'il nous a libérés de tout cela. Et toutefois que nous venons à notre Dieu, le Seigneur nous libère. Toutefois que vous vous nourrissez de la parole de l'Éternel, Dieu n'a pas de raison de ne pas vous détacher. Parce que la Bible dit en Jean chapitre 1er qu'il est la parole qui était donc auprès de Dieu. Et cette parole-là, elle est venue en nous. Quand le psalmiste nous dit dans le psaume 1er, heureux l'homme, celui qui scrute la parole de l'Éternel, il montre en même temps les attributs de cette personne-là. C'est-à-dire que même quand la sécheresse vient, c'est-à-dire que quand les attaques viennent, cette personne ne peut pas être atteinte parce que tout simplement, il est en Dieu. Amen. Amen. Et donc, il y a ce que nous allons voir, c'est que nous allons voir qu'il y a 3 aspects nécessaires pour nous, pour que nous puissions nous libérer. Le tout premier point, c'est la prière. Nous devons être des hommes de prière, frères et sœurs. C'est pourquoi qu'à l'entame, j'ai cité 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous devons être des hommes de prière, quel que soit ce que nous faisons. Paul dit, quoi que vous fassiez, faites-le à la gloire de l'Éternel. Si vous êtes en train de prier, bénissez le nom de Dieu. Si vous êtes en train de manger, bénissez le nom de Dieu. Si vous êtes en train de travailler, bénissons le nom de Dieu. Quand vous rencontrez le Seigneur, bénissons le nom de Dieu. Et nos frères d'à côté le réussissent très souvent. Mon frère soit béni dans le nom de Jésus-Christ. C'est une grande prière. Alors, le Seigneur dit, quand vous rentrez dans une maison, dites paix à cette maison. C'est une prière que vous faites. S'il y a un homme de paix, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui reçoit donc la paix, c'est-à-dire qui reçoit Jésus-Christ lui-même, alors ta paix partira se poser sur sa vie. Amen. Et donc, il faut la sanctification, il faut se sanctifier. Il faut chercher toujours à se sanctifier. On se sanctifie au moyen des sacrements que le Seigneur lui-même nous a donnés. Et le Seigneur a donné à son Église beaucoup de sacrements pour que nous soyons sanctifiés. Il y a le baptême lui-même. Il faut que nous cherchions à nous baptiser. Si nous ne l'avons pas encore fait, il faut chercher à se baptiser. Le baptême nous purifie. Quand, par exemple, vous arrivez au baptême, il y a l'exorcisme qui est fait. Le fait qu'on vous demande, renoncez-vous à Satan et à ses œuvres, vous dites, je renonce, automatiquement les œuvres de Satan sont parties. Mais ça ne veut pas dire que Satan ne va pas venir vous distraire. Mais ça veut dire que Satan n'a pas la possibilité de venir.
pouvoir venir à nous. Sauf que maintenant, quand Satan vient vous distraire, que vous-même, vous ne voulez pas le chasser, alors il va venir s'asseoir en vous. Il y a le sacrement de l'Eucharistie. Quand nous recevons le Saint-Sacrement, quand nous recevons l'Eucharistie tous les jours, mes frères bien-aimés, nous sommes libérés des jougs de Satan. Là-dessus, je voudrais dire, je connais une dame qui, après son mariage, est tombée gravement malade. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont prié, ils sont partis voir. Jusqu'à vers la fin maintenant, c'était les démons qu'ils allaient voir. Et le soir, dans son sommeil, elle reçoit le Seigneur Jésus-Christ qui lui dit, il faut communier tous les jours et tu verras. Et le matin, elle s'est levée, elle est partie à la messe, elle a fait la première messe et elle a communié. Elle a commencé par se sentir bien. Ce jour-là, elle n'est pas retournée chez elle à la maison. Elle est restée à la paroisse pour faire la messe de 19h. Et elle a fait la messe de 19h, elle a communié. Elle est rentrée chez elle. Les gens étaient étonnés qu'elle pouvait marcher. Elle a commencé par communier de façon régulière et c'est fini. La maladie est partie. Satan est parti. Amen. Donc, les sacrements que l'Église nous offre sont des moyens pour pouvoir nous libérer des jougs de Satan. Il n'y a pas seulement que la Sainte Eucharistie, il y a aussi le mariage. Quand vous êtes mariés, là où deux personnes sont unies au nom de l'Éternel, Satan n'a pas de raison de pouvoir venir là. Ce n'est pas possible. Quand deux personnes s'unissent et qu'ils demandent toujours la présence de Dieu, pensez-vous que Satan peut venir là? Moi, je ne crois pas. C'est pourquoi je suis très heureux que quand, par exemple, je vois vos foyers, quand je vois le foyer de Jacques, je suis très content parce que je sais que Dieu est là. Et là où il y a Dieu, Satan ne peut pas faire quelque chose de bien aimé. Ou alors, Satan, il est plus fort que notre Dieu. Or, ce n'est pas possible. Il y a aussi, même dans le sacrement de l'ordre, les prêtres, par exemple, ils sont immunisés. Il y a l'onction de malade. Quand on donne l'onction à quelqu'un, Satan ne peut pas y être, quelles que soient les circonstances. Il y a en dernier lieu la lecture de la parole. Quand vous lisez toujours la parole de l'Éternel, je vous assure, Satan va partir, quelles que soient les circonstances. Et bien au contraire, quand vous lisez la parole de l'Éternel, vous faites chemin avec Jésus-Christ. Et Jésus lui-même va vous montrer les solutions à vos problèmes. Vous allez voir qu'il y a des versets, par exemple, que le Seigneur va vous montrer. Ou alors il y a des passages dans lesquels le Seigneur va vous conduire, qui est la solution à vos problèmes. C'est comme par exemple, mu par l'Esprit Saint, le Seigneur vous a dit qu'aujourd'hui nous partagerons le psaume 116, les versets 3 à 4. Pour dire que c'est la possible, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous sommes, parce qu'après le verset 4, on rend donc grâce à Dieu, parce que le Seigneur nous a libérés. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit le nom de Jésus-Christ et n'a jamais été libéré. Ce n'est pas possible. Je voudrais que vous enlevez ça de votre cœur et de votre entendement. Et donc, en Philippiens chapitre 2, le Seigneur n'aime pas les murmures. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, à peine tu as fini de prier avec elle, quand elle arrive chez elle, au lieu de continuer à rendre grâce à Dieu, moi-même, mon problème là, ça est toujours là-haut. Dès que tu l'appelles, tu dis, mon frère, comment ça va? Oh, mon frère, c'est la même chose, hein? Rien n'a changé. Comme si Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas nous changer. Et bien aimé, la parole de l'Éternel, prenez la parole de l'Éternel comme un bouclier. Que tous les jours, vous ayez la possibilité de lire la parole de l'Éternel. Et en cela, vous allez voir ce que le Seigneur va faire pour vous. Parce que là où la parole de l'Éternel est sémée, Dieu lui-même se manifeste. Voyez-vous, un jour, le Seigneur, après avoir béni quelqu'un, après avoir réalisé un miracle, il passait, il a vu le figuier. Et ce figuier-là n'a pas produit. Il a maudit ce figuier-là. Et ses disciples ont demandé, quand ils étaient revenus, les disciples ont demandé, mais maître, voici le figuier que tu avais maudit, il est devenu sec. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est parce qu'il ne produisait pas. Or, pour pouvoir produire, il faut avoir la parole de l'Éternel pour progresser. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Jésus dans ce figuier-là. C'est pourquoi quand il a maudit, c'est l'image de la personne qui n'a pas l'Éternel en lui, qui n'a pas la parole de l'Éternel en lui. Et cette personne, elle est maudite. Mais quand vous avez la parole de l'Éternel en vous, quelles que soient les circonstances, Dieu, il est toujours avec vous. Le livre de l'Apocalypse nous dit à son chapitre 3, partie des versets 20, je frappe à la porte si tu ouvres. Je entre et avec toi je soupirai. Est-ce que nous donnons forme à la parole de l'Éternel pour qu'elle puisse venir habiter en nous? La parole de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. En Colossiens chapitre 2, verset 15, nous voyons que c'est cette parole-là qui a dépouillé toutes les divinités. Et il n'y a pas de raison que nous aussi, si nous prenons Jésus-Christ comme notre maître, et comme sa parole en nous, nous ne soyons pas dépouillés de toute divination, nous ne soyons pas dépouillés de je ne sais pas quoi. Moi, avant de me coucher, et d'ailleurs,
je suis tout heureux. Et je dis merci à Dieu, je sais qu'il fait la même chose pour vous. Si Dieu m'a permis de rêver, c'est que je dois peut-être prier pour la personne ou bien ceci, cela. Mais Dieu ne me permet pas qu'on vienne m'attaquer. Dieu merci. Parce que sa parole là. Et qu'est-ce que je dis? C'est tout simple. Seigneur, c'est dans tes mains que je remets mon esprit. Si tu me le retires, reçois-moi dans ta lumière auprès de toi. Mais si tu me le gardes, permets-moi, Seigneur, demain matin encore, de chanter les mérites de ton nom. Un point, un trait. Et quand je dors comme un bébé. Celui qui dort donc dans les mains de l'Éternel, mes frères bien-aimés, celui-là, il n'y a pas de raison qu'il s'inquiète. Alléluia. Et je ne voudrais pas que nous permettions à nos problèmes de pouvoir nous dépasser. Parce que souvent, nos problèmes sont devenus des liens pour nous-mêmes. J'ai croisé un frère la fois dernière. Je vous assure, si vous le voyez, vous allez penser même qu'il est quitté dans le Séol. Qu'il est quitté peut-être même dans un cercueil. Mon frère, tout ce qu'il était en train d'expliquer. Je lui ai dit, mais moi-même que tu regardes, je suis la même chose, la même difficulté que je vis. Il dit, est-ce que tu es sûr? J'ai dit, mais oui. Il dit, non, ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un ne peut pas briller comme toi, et puis tu vas dire qu'il a ces problèmes-là. Mais justement, c'est ça. Celui qui est en moi, c'est le Seigneur. Celui qui est en moi, c'est celui qui me conduit. Celui qui est en moi, c'est celui qui casse la tête de tout problème. Et donc, moi, je suis très heureux, mes bien-aimés. Et aussi, pour que vous puissiez être libérés de tous ces jours-là, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous avez donné du temps à l'Esprit Saint. J'étais très heureux quand le frère Michel, à chaque fois qu'il veut énoncer on va dire qu'il veut énoncer un corps comme par exemple le Saint-Esprit, il prend un passage. Et ça, c'est très important. Si vous priez, je vous assure, c'est l'un des meilleurs moyens. Parce que Satan aussi, c'est ce qu'il fait devant Dieu. Hein. La Bible dit en Job chapitre 6 que devant le trône de l'Éternel se trouvent les fils de Dieu, mais aussi Satan, les enfants de Satan. Et quand Satan veut nous avoir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Dieu, tu as dit que si celui-là, il demeure dans ça, il est pour moi. Est-ce que vous voyez? Donc, quand par exemple, quelqu'un il est dans l'ivrognerie, Satan dit, il est pour moi. Mais quand quelqu'un dit à Jésus-Christ, Seigneur, parce que j'ai péché et que j'ai le péché de l'ivrognerie en moi, ôte cela de moi, Satan ne peut plus lui dire, celui-là, il est pour moi. Parce que la personne devient automatiquement enfant de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, Amen. toujours, il faut demander une effusion de l'Esprit Saint. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est de demander à l'Esprit de vous conduire, de guider vos pas, de guider vos prières, de guider tout ce que vous faites. Dites, Seigneur Esprit Saint, tout ce que nous faisons, quoi que je fasse, que ce soit toi qui me guide. Et vous allez voir qu'au soir de votre journée, le Saint-Esprit vous aurait rendu très heureux. Avant-hier, les gens devaient venir prier ce mois. Et donc, je suis parti commercer. J'ai marché jusqu'à j'étais fatigué. Je suis arrivé chez moi. Mais j'ai commencé par être heureux. J'ai dit à mon épouse, mais je ne sais pas pourquoi je suis très heureux. Elle dit, ah, toi, tu ne sais pas pourquoi tu es heureux. Si tu ne sais pas pourquoi tu es heureux, mais nous autres, à quoi que veux-tu que nous disions? Le matin, quand tu as prié, tu as demandé au Saint-Esprit d'être en toi. Mais le Saint-Esprit, le soir est arrivé. L'heure est arrivée maintenant de faire le calcul. Et le calcul, c'est que tout le temps tu as pensé à lui, il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit ne te donne pas la joie. Mais quand les frères sont venus prier, je vous assure, ils étaient tous contaminés par la joie. Chacun disait, mais aujourd'hui, là, on est très content. Hein? Aujourd'hui, là, on est très heureux. Mais c'est ça. Il faut demander toujours une effusion d'esprit à chacun d'entre vous. Demandez toujours au Saint-Esprit de vous occuper. Le Seigneur, pourquoi il sait pourquoi il a dit, je pars, je vous enverrai le divin paraclet. Justement pour que celui-là vienne prendre place de l'Éternel. C'est pourquoi dans toutes nos assemblées, le Dieu, il est là au moyen de l'Esprit Saint. Et ça, il ne faudrait pas que nous le négligeons. Mais bien aimé, je crois que c'est sur ces notes-là que nous allons comprendre tout simplement que quelles que soient les circonstances, nous sommes libérés quand le Saint-Esprit est en nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une force. Et nous l'avons vu en Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Nous voyons que quand le peuple était réuni, qu'est-ce qui va se passer? Quand le Seigneur a dit, allez-y attendre en Galilée, c'est là que je me manifesterai par ma puissance et le Saint-Esprit est descendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Pardon, à Jérusalem du moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la force de pouvoir surmonter tout. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous voyez tout en Dieu. Vous voyez, quel que soit ce qui vous arrive, vous voyez le nom de Dieu. Amen. Amen. Et vous entendez ce que le Seigneur vous dit. La fois dernière, j'étais tellement énervé avec quelqu'un et j'ai confié cela au Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, Esprit Saint, voici ce qui se passe. Qu'est-ce que j'en fais? Et Dieu va me répondre par
le biais de l'Esprit Saint pour me dire tout simplement, et si c'était toi, que penserais-tu que la personne aurait fait pour toi? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, moi je suis fâché avec le gars pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'était quoi? C'était qu'on a donné de l'argent à quelqu'un pour pouvoir orienter notre enfant et il ne l'a pas fait. Et l'enfant a été orienté dans un établissement, je vous assure, de chez moi à l'établissement, ça fait près de 15 km. Un enfant de 9 ans. J'étais tellement en colère. Et la personne, non seulement ne me demandait pas pardon, mais elle me narguait. Et donc le Seigneur me demande, mais si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors j'ai compris tout simplement que par la puissance du Saint-Esprit, je pouvais de façon calme régler cet aspect. Et au jour d'aujourd'hui, les gens même sont venus vers nous pour nous demander pardon. Pour nous demander pardon. C'est vrai qu'ils nous ont créé une injustice qui va faire que l'enfant va perdre la bourse, puisque l'enfant ne pourra pas partir à cette école-là. Mais nous serons donc obligés de payer. Et dans ce que nous allons faire, on va dire, dans l'argent que nous allons utiliser pour pouvoir payer l'école de l'enfant, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu qui va le faire. Parce que Dieu veut que ce soit une parcelle, que ce soit quelque chose ainsi pour pouvoir se glorifier. Amen. 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 Donc, mes bien-aimés, le Seigneur nous a dit de recevoir le Saint-Esprit en Jean chapitre 20, à partir des versets 22, que le Saint-Esprit nous guide, qu'il nous conduise dans les méandres de l'Éternel, dans la voie et surtout dans les entrailles de Dieu pour que nous puissions le reconnaître toujours. Alors donc, la deuxième partie que nous allons attaquer maintenant, frères et sœurs, c'est de savoir dire simplement que nous sommes des chrétiens. La troisième partie, excusez-moi, de dire que nous sommes des chrétiens. Quel que soit ce qui nous arrive, c'est la prière seule qui peut nous libérer. Amen. Si vous n'êtes pas pétri de qualité de prière, Satan va toujours s'asseoir sur vous. Quand vous priez, alors la prière, c'est le moteur. Pour savoir que le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, il faut être un homme de prière. Si vous avez vu quelqu'un qui prie de façon régulière, c'est que l'Esprit de Dieu est en lui. Parce que Paul nous dit en Romains chapitre 5, à partir des versets 5, que c'est le Saint-Esprit qui nous fait crier Abba Père. Jacques nous dira que nous ne savons pas prier, mais nos prières sont redressées par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Donc, toutes les fois, mes bien-aimés, que nous commençons par prier, le Saint-Esprit de Dieu ne cessera jamais de nous conduire. Et c'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous pourrons nous défaire. Amen. Amen. Alors, la manière générale pour nous de lutter contre le diable, mes frères et mes sœurs, c'est la prière. Et notre prière doit être centrée sur le Seigneur. Souvent, vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui vont faire, par exemple, des prières de délivrance. Ils ne regardent pas le Seigneur, mais c'est plutôt leur personne qui le regarde. Dernièrement, nous sommes partis faire donc une prédication à Mossou. Pour ceux qui connaissent Abidjan, qui connaissent Côte d'Ivoire, c'est à Bassam. Et nous avons fait donc une veillée de prière. Et il était question maintenant de faire le ministère. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes aiment. On n'écoute pas la parole de Dieu, mais quand le ministère doit arriver, alors là, on est tous présents. Et donc, on nous a tous appelés. On a dit, ah, ben, il faut arriver, maintenant, c'est le ministère, tout et tout. Mais moi, j'ai commencé par regarder tous ceux qui étaient là. J'ai demandé au Saint-Esprit, je lui ai dit, Seigneur Esprit Saint, tout ce que je vais regarder comme un feu, parce que tu étais une colonne qui guidait le peuple quand il était dans la nuit et une nuée quand il était dans la journée. Alors, manifeste-toi. Je vous assure que quand je regardais quelqu'un, il suffisait seulement que mes yeux croisent la personne, automatiquement la personne tombait. Si elle donc, naturellement, s'il y a un esprit mauvais en elle. Et donc, c'était vraiment le moyen que j'ai pu découvrir pour dire que la prière, par la prière, laissons toujours le Saint-Esprit nous guider et va nous permettre de pouvoir être celui qui vraiment prend donc place pour pouvoir libérer les captifs du démon. Amen. Amen. Et donc, mes bien-aimés, aussi bien que nous voulons donc nous libérer de toutes ces chaînes-là, il faut que nous ayons la foi. Il faut que nous croyions que quand nous demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous libérer des jougs, que nous soyons sûrs que nous avons été libérés. Amen. Quand nous demandons à Dieu, par exemple, de prendre en compte notre problème, soyons sûrs que Dieu a pris en compte ce problème-là. Alors, deux fois, vous allez voir que vous allez faire peut-être 5 rosaires, 10 rosaires, et puis avec votre problème persiste. Est-ce que Dieu vous a répondu? Est-ce que Dieu ne vous a pas répondu? À mon sens, Dieu vous a répondu. Mais pourquoi?
alors donc cela ne se manifeste pas, tout simplement parce que, je vous donne un exemple d'un père qui a 2 enfants. Et le tout premier, son école est peut-être de 120 000, et là-bas on dit qu'il faut payer de façon régulière, et l'autre c'est 400 000. Et puis, celui de 400 000, on dit qu'il faut payer tous les mois de façon régulière, mais celui de 120 000, vous pouvez payer comme vous pouvez payer. Et puis quelqu'un vient vous offrir 50 000. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez payer l'école de celle pour qui on paye les 120 000 ou bien celui de 400 000 où on demande de payer de façon régulière tous les mois? Mais vous allez payer ou on vous dit de payer de façon régulière. Vos prières que vous faites, vos chapelets que vous faites, vos dons que vous faites, la Vierge Marie utilise ça pour la bénédiction d'un autre foyer. Donc vos prières ne sont pas perdues. Si vous avez passé 1 heure de temps dans la grâce de l'Éternel et que vous n'avez pas encore vu se manifester ce que vous avez demandé, sachez tout simplement que le Seigneur a pris vos prières pour aller quelque part, peut-être guérir quelqu'un. Le pape Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé au jour d'aujourd'hui cette flamme de prière au Vatican où les gens prient de 6 heures à 6 heures. Mais pourquoi? Pour que ces prières-là soient utilisées par le Seigneur notre Dieu, pour que là où il y a des problèmes, que les problèmes se résolvent. Des fois, vous vous réveillez un matin et puis vous êtes tout heureux. Mais vous avez oublié que quelqu'un d'autre a prié pour vous toute la nuit, ou bien quelqu'un d'autre a prié quelque part et que Dieu a utilisé ces prières-là pour vous. Amen. Amen. Donc, vos prières, quelles que soient les circonstances, sont prises en compte. Ne vous lamentez pas. Ne faites pas de vos sujets de prière de l'idolâtrie. Alors, Satan va utiliser cela et va vous lier. Au point où, quand vous allez vouloir entreprendre quelque chose, ça ne marchera pas parce que vous n'êtes pas sûr. Vous avez dit, moi-même, il y en a des gens qui disent, moi-même, il vaut mieux même que je ne vienne pas au monde parce que ces problèmes-là sont trop. Ou bien moi-même, quand j'entreprends quelque chose, ça peut être ceci, cela. Ça peut être peut-être ce que vos parents ont fait, mais ça peut être l'objet de ce que vous-même vous vivez. Amen. Amen. Donc, je vous en supplie, n'endurcissez pas vos cœurs dans le péché, n'endurcissez pas vos cœurs dans les murmures, car le Seigneur n'aime pas le murmure. Selon qu'il est écrit en Philippiens, le chapitre 2, on dit Dieu n'aime pas les murmures, mais Dieu agrée un cœur qui est très bon, un cœur qui est toujours tourné vers lui, un cœur qui peut à chaque fois venir à lui dire, Seigneur, voici ma situation, je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. Mais ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont liées par des liens fondamentaux. Il y a des personnes qui sont liées par des liens qui ne leur permettent pas de pouvoir réussir quelque chose. C'est-à-dire, quand il entreprend, au moment où ça doit se passer, alors c'est-à-dire qu'il a entrepris quelque chose. Au moment où ça doit fleurir, automatiquement, ça disparaît. Ou bien, par exemple, vous allez dans un travail, vous faites peut-être, comment on appelle ça, vous faites un entretien, et puis on est sûr que c'est vous qu'on va prendre. Le lendemain, quand vous venez, on dit, bon, monsieur, aujourd'hui, on ne va pas prendre quelqu'un à cause de vous. On va venir donc ce travail-là. On dit, non, ce n'est pas possible. Allez-y, ceci. Mais ce sont les réclamations qu'avaient fait au préalable vos parents. Certainement, vos parents, ils ont bâti un hôtel où ils adoraient quelque chose. Ou bien, dans votre lignée, il y a donc des rivières que les gens ont adorées. Voyez-vous, un jour, il y a un monsieur qui a été baptisé. Quand il a été baptisé, on lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ton diable que tu adores là, c'est fini, il faut le laisser parce que Jésus-Christ est en toi. Il a dit, oui, c'est fini. Moi, c'est fini. Et dès qu'il a tourné, il voulait faire 3 pas. Oh, vous avez vu l'eau du baptême là, versée sur le sol. Et il a glissé. Quand il a glissé, on lui a dit, Seigneur Jésus, il a crié, un poignet. Il s'est rappelé. Il s'est rappelé de son péché. Alléluia. Et quand on demeure dans ces états-là, ce n'est pas facile pour nous de pouvoir être libérés. Alors, ces fondamentaux-là nous suivent. Je dis merci à Dieu toutes les fois qu'on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer. Chaque fois, nous allons aborder un cas, pour que ça puisse vous aider. Et si aussi, il y a la possibilité, peut-être que sur le groupe, ou alors peut-être que je vais écrire quelque chose que je vais donner à Jacques, il va vous balancer, pour que vous les utilisez pour pouvoir déraciner tout cela. Je prie que, on va dire jusqu'à janvier, que vraiment il n'y a plus de séquelles, ou bien il n'y a plus quelque chose que Satan a retenu de nous, que toutes nos bénédictions que le Seigneur a ouvertes depuis les écluses du ciel, depuis le premier siècle,
arrive à nous maintenant. Amen. Il faut que nous soyons des gens qui transpirons la grâce et la gloire de l'Éternel. Bon, mais Amen. cependant aussi, il y a aussi, vous savez que Dieu, il est souverain. Mais aussi, il faut reconnaître dans tout ce que nous faisons la bonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Si le soir, vous, en rentrant chez vous, votre femme ou bien votre épouse ou bien votre ami ou bien la nourriture que vous avez trouvée le soir, c'est du pain, bénissez Dieu, car d'autres n'ont pas reçu ce pain-là. Vous n'avez pas dit non, c'est pas caviar que je voulais avoir. Bénissez Dieu. Car quand on est reconnaissant dans les petites choses, Dieu nous fait avancer dans les grandes choses. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons. Là, le temps est un peu avancé. Présentement, 13h46. Il est 13h46. OK. Nous sommes dans le temps. OK. Donc nous allons voir aujourd'hui deux cas. Le tout premier cas, c'est nous délivrer des liens fondamentaux. Les liens fondamentaux, c'est quoi? Frère bien-aimé, quand nous prenons le psaume 11, les versets 3 à 2, nous voyons que le psalmiste, si quelqu'un peut lire ça, est-ce que tu peux lire le psaume 11, versets 2 à 3? Le psaume 11, versets 2 à 3. Psaume 11, versets 2 à 3. Oui. Car voici que les méchants bandent l'âcre. Ils ont ajusté leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur les hommes au cœur droit. Car les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Amen. Amen. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Le juste, c'est nous qui avons été justifiés par Jésus-Christ. La Bible dit en Jean chapitre 3, à partir des versets 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie sauve. Ça dit soit justifié. Donc le juste là, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes justifiés et donc nous sommes justes. Amen. Amen. C'est pourquoi nous Amen. nous réjouissons parce qu'il y a une place pour nous dans le royaume des cieux. Alors le juste, si les fondements, vous savez que les fondements, c'est la fondation. Dans le plan architectural, si une maison ne repose pas sur des fondements solides, quand la pluie va venir, qu'est-ce qui va se passer? La maison va se casser. Et justement, c'est ça que David nous dit. C'est une prière que David fait pour obtenir la délivrance de la contamination des servitudes fondamentaux. Quand nos parents, par exemple, dans des villages, moi, par exemple, dans ma région, les gens ne mangent pas la biche blanche. Il paraîtrait que quand le colon devait y arriver, pour ne pas être vu, ils se sont tous transformés en biche blanche. Et quand le colon est parti, d'aucuns sont restés comme biche blanche, d'autres, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, d'autres sont venus à eux-mêmes. Et quand vous allez arriver, par exemple, vers Daloa, vous allez voir que d'autres se sont transformés en pierres. Et les pierres, là, au jour d'aujourd'hui, sont là. Quand vous arrivez, par exemple, à Taliradio, vous allez voir que d'autres se sont transformés en singes. Et les singes, là, sont là. Et au jour d'aujourd'hui, les gens adorent tout cela, tous ces singes. Au point où d'autres même ne mangent pas ces animaux-là. D'autres même ne mangent pas même les silures parce que c'est ceci, cela. Or, vous savez que Pierre, chez Corneille, Pierre a vu que le Seigneur lui avait offert toute une panoplie d'animaux. Et il était en train de dire, mais Seigneur, tu sais que toi, dans la loi, on dit, je ne dois pas manger ceci, cela. Le Seigneur a dit, tue et mange. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas limités. Le chrétien n'est pas limité. Toi et moi, nous ne sommes pas limités. Dieu a mis en nous cette puissance-là. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai cité le livre de Saint-Luc, le chapitre 10, verset 19. Le Seigneur dit, je vous donne pouvoir et autorité. Il ne nous a pas dit, je vous donne fleque ou bien ceci, cela. Il nous a donné pouvoir et autorité sur ces aliments-là. Amen. Amen. Voilà. Et donc, ce que nos parents ont fait au jour d'aujourd'hui, ça nous réclame. Et si nous n'allons pas à la base pour briser tout cela, nous allons voir que toutes les fois que nous allons faire quelque chose, ça va nous rattraper. Il y a par exemple, la fois dernière, je vous ai rencontré, je ne sais pas si c'est à vous, je vous ai donné un témoignage. Une dame, elle avait 3 de ses filles. Et elle est venue à une des prédications. Le père Raoul était en train de faire une prédication. Elle a écouté la prédication jusqu'à quand la femme a fini. Quand le père Raoul a fini, la femme s'est levée. Alors, nous-mêmes, on était surpris de voir la femme. Elle a pris son pain. Elle a attaché son pain. Ah, on était surpris parce qu'elle n'était pas dans le conducteur. Et elle a appelé sa fille, sa première fille. Sa fille avait honte de venir, mais sa fille est venue quand même. Et dans son français qui n'est pas correct là, elle dit, mon père, ce que tu as dit là, j'ai compris. Hein? Donc Dieu a mis puissance à moi et puis je ne connais pas. Ma fille que tu vois là, elle connaît papier jusqu'à... Il n'y a pas Marie. Il
n'y a pas de garçon qui va la regarder. Effectivement, la fille est très instruite. Elle travaille dans une institution financière à Abidjan ici. Une institution de choses, hein, du Fonds monétaire international. Il n'y a pas mari. Elle, d'après elle-même, même elle ne gagne pas. Donc la femme, elle a attaché sa ceinture. Elle dit, Seigneur, tu as dit que c'est moi j'ai mis un enfant là au monde. Dans son français, hein? Même aujourd'hui, là, les liens là, je coupe ça au nom de Jésus. Dès que la femme a dit ça, la fille est tombée. Amen. Nous tous, on a vu, on dit, mais ça devient sérieux. Amen. Donc, le père lui-même, il est resté là. On a commencé par regarder. Il a appelé la deuxième. Il dit, Seigneur, regarde, jolie femme là, jolie enfant que tu m'as donné. Ça, c'est pas un enfant que quelqu'un doit marier sur la route. Mais il n'y en a pas, garçon. Elle aussi, elle travaille dans une institution aussi. Et elle dit, Seigneur, tu m'as donné pouvoir sur cet enfant-là. Je dis maintenant, au nom de Jésus, qu'elle soit libérée. Je vous assure, la fille est partie, elle a commencé par courir, elle a crié, elle est tombée. Ah, l'assemblée était étonnée, mes frères. Elle a appelé la troisième. Elle a dit, Seigneur, et c'était ainsi. Je vous assure, témoignage authentique. La femme a libéré les paroles qu'elle a libérées. Parce qu'à l'époque, son mari voulait des filles. Son mari a dit non, il faut qu'elle ait des filles, etc. Ils sont partis faire charlatanisme, etc. à gauche et à droite. Donc, ils sont lavés dans des eaux et finalement, on leur a donné fille. Du moins, ils cherchaient un enfant. Et donc, l'eau a donné une fille. Ensuite, il a donné une fille. Ensuite, il a donné une fille. Donc, vers la fin, maintenant, le monsieur a dit bon, on va avoir fille là. Vraiment, on risque de faire un couvent, c'est bon comme ça. Et donc, c'est ces trois filles-là. C'est les trois filles que le Seigneur leur a données. Voyez-vous? Mais parce qu'ils sont partis voir l'eau là, il y a une réclamation sur la vie de ces enfants-là. Ouais. Elles connaissent, elles sont vraiment pétries de qualité. Je vous assure, ce sont des belles femmes. Et la femme, quand elle a prié ainsi, c'était leur délivrance totale. 3 mois après, la femme est venue avec une première. Quand il venait, la fille était enceinte. Amen. Oh, mais c'était vraiment trop puissant. Au bout, je crois qu'au bout, on va dire vers décembre comme ça, les 3 filles sont venues. Il y a une qui avait déjà un bébé, les 2 autres sont enceintes. Si elles sont enceintes, ça veut dire qu'elles ont eu mari. Elle ne peut pas tomber enceinte si on n'a pas de mari, à moins que ce soit la bienheureuse mère de Dieu. Alléluia. Voilà, donc, la femme, voyez-vous, elle a brisé les fondements. Elle a parlé sur l'eau pour laquelle ils sont partis adorer là. Elle a dit ça. Et c'est fini, ces réclamations-là ont été brisées dans la vie des choses. Et Amen. ça, c'est très important. Si, c'est pourquoi que le psalmiste nous dit, si les fondations sont attaquées, alors que va donc faire la muraille elle-même? Et c'est une prière de délivrance que David donne. Je vous en supplie, si vous avez le temps, lisez, ayez proclamé vraiment ce psaume-là, le psaume 11. C'est une prière qui vous libère. Si vous pensez dans votre esprit que vous êtes lié, et puis il y a aussi que par moment vous n'êtes pas lié. S'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans votre vie, le Seigneur veut voir ce que vous devez être. Vous dites directement, oh, mon papa a fait ceci, ma maman a fait ceci, cela. Ne prêtez pas aussi le flanc à Satan. Des fois aussi, Satan n'a pas la possibilité de faire quelque chose. Alors on va dire non, c'est parce que c'est ceci, c'est parce que c'est cela. Amen. Amen. Donc c'est une prière qui est très, très, très puissante, mes frères. Voilà. Si donc les fondations sont détruites, que peut donc faire le juste? Si à la base, on n'a pas détruit ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fondation, c'est le pilier de la maison. Donc, la bonne nouvelle pour nous en tant que croyants, c'est que le chrétien, il est né de nouveau. Voyez-vous, le Seigneur a dit en Jean chapitre 3, à partir du verset 5, quand il a reçu Nicodème, il a dit, sinon ne renaît pas de l'eau et de l'esprit. L'eau qui est source de vie, c'est qui est sorti de son côté. L'esprit aussi qui est l'eau, parce que c'est la même chose. Si nous ne renonçons pas de l'esprit, tout à l'heure, je disais, pourquoi je disais qu'il faut vivre toujours dans l'esprit pour que nous soyons libérés. Si nous ne renonçons pas de l'esprit, alors nous ne pouvons pas voir tout cela. Et donc, Nicodème dit, mais écoute, comment est-ce que nous pouvons renaître de l'esprit? Il dit, si vous n'aurez pas le royaume des cieux en cadeau. Mais le royaume des cieux, là, c'est ici ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre heureux, nous ne pouvons pas bénéficier des biens que le Seigneur a mis à notre portée. Et le psalmiste nous le dit, mes frères bien-aimés. Il y a donc, si vous avez le temps, vous pouvez donc lire le livre de Colossiens chapitre 1er, verset 13 à 15, si vous pouvez prendre note. Colossiens chapitre 1er, verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Je voudrais qu'on lise ce passage-là, si quelqu'un peut le trouver. Colossiens 2, 15. Ok. Colossiens chapitre 2, verset 15. Oui.
Il a dépouillé les principautés et les puissances. Il a dépouillé les princes. Attends, il a dépouillé. Qui a dépouillé? Jésus. C'est Jésus. Jésus-Christ qui a dépouillé. Il a dépouillé quoi? Les principautés et Les les puissances. principautés, c'est qu'on ne voit pas les princes de la nuit, etc. Lui ensuite. Et les a livrés à dimanche en spectacle. Il les a livrés. Mais justement, un jour, on était à une prédication, et là, c'était le père Raoul qui faisait une prédication. Et puis, on attend, c'était une prédication où il y avait la libération. Et puis, on attend vers 3 heures du matin, un grand bruit. Boum! Tiens! Nous-mêmes, on a voulu fuir, on s'est dit peut-être que les Blancs sont fâchés avec nous. Ils envoient maintenant les bombes sur nos têtes. C'est un monsieur qui est tombé sur un toit. C'est la vérité, hein? Un monsieur qui est tombé sur un toit. C'est-à-dire, nous étions en train de prier. Or, où nous étions en train de prier, la puissance, le feu de l'esprit était là. Tout à l'heure, le frère Michel m'a tellement béni. Il a dit, invoquons le feu de l'esprit. Nous étions en train de prier, le feu de l'esprit était là. Le monsieur, il était dans son avion. Il allait, il est tombé. Voici quelqu'un qui est en slip là-bas, à Diakoto. Un Diakoto crasseux, lui-même il est crasseux, qui est tombé sur la toiture de quelqu'un. Donc on sort et puis on voit, les gens ont commencé par crier, voleur, voleur, voleur. Ils ont pensé que c'était un voleur. Ils arrivent, ce n'est pas un voleur. Du coup, l'endroit où nous étions en train de prier, les habitants qui étaient à côté sont sortis. Ils sont venus voir, c'était qu'un sorcier. Il dit, il était dans son avion. Il allait quelque part. Or, il ne sait pas que les territoires sont partagés. Il y a des territoires où on ne passe pas. Les territoires de l'enfant de Dieu. Les territoires, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, on ne passe jamais là-bas. Pendant que nous étions en train, il dit, pendant qu'il arrivait, il y avait un feu qui était là. Ça fait tomber son avion. Amen. Bon. Donc, les gens ont voulu le frapper. Et fort heureusement, quand on a dit ça, le père, il a couru rapidement. Il est parti, il a pris le gars et il l'a protégé. Et on a envoyé le gars, il était là. Bon, comme on était en train de prier, quelques temps après, bon, ils l'ont envoyé par derrière. Quelques temps après, bon, on a demandé d'où il venait. Je crois qu'il devait venir de l'Ouest, un truc comme ça. Et ils ont payé son transport. Il est parti en caleçon. Ah, bon, on lui a donné des habits, mais tout le temps, il était en caleçon. Et quitté loin. Voyez-vous, c'est ça. Et donc, ces gens-là, à chaque fois, ils vont vouloir venir nous réclamer. Or, nous, ce n'est pas possible. Donc, Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, il a dépouillé tous ces principautés-là. Ensuite, après qu'il a dépouillé les principautés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a livrés en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Voilà un monsieur, quand il était dans son avion, là, il était bien. Mais il a croisé quelqu'un de plus fort, il est tombé. Voici ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Je lisais un bouquin un jour, et puis c'était quelqu'un qui racontait, c'était donc la guerre à Medjugorje, je crois que c'est au Portugal, sur le pape Jean-Paul II là. Sur le pape, comment on appelle ça? C'est ça. Notre-Dame de Lourdes ou Non, sur le pape Jean-Paul II là. Ils ont oublié le pays là. Voilà, oh merde. C'est juste en Pologne. Voilà. Comment? En Pologne. En Pologne, voilà. En Pologne, Pologne. voilà. Et donc, les gars, il y avait donc la crise là-bas, il y avait, les gens, ils étaient à Medjugorje en train de prier. Et un gars, c'est comme ça qu'il sera converti. Un pilote. Il dit, il arrivait et il était sur le point de lâcher une bombe sur l'espace où il était. Et puis, il voit une grande femme qui a tendu ses mains comme ça. Et puis, son jet a cogné, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La statue. Et c'est tombé. Et lui, il s'est vu comme la main de la femme qu'il a prise et qu'il a mis de côté. Et le jet a brûlé. Mais lui, il n'a pas été brûlé. Et les gens se sont rendus compte que, bon, ils ont perdu un engin, tout et tout. Automatiquement, quand c'est dans l'armée, on déclare que, bon, vous avez perdu quelque chose. Voilà, donc on a perdu un engin et on dit, bon, tel pilote est resté là-dedans. Mais, chose bizarre, il est en train de chercher le temps de se chercher de pouvoir venir à peut-être trouver un village, tout et tout. Il va, c'est dans des gens qui sont en train de prier Dieu. Ils sont en train de bénir le nom de Dieu par les mains de Marie. Et c'est comme ça qu'il va rendre son témoignage. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le mal là, Dieu a dépouillé, Jésus en a dépouillé, les a tous dépouillés et qu'il les a rendus en spectacle. Et puis la dernière phrase a dit quoi? Après la principauté, en les traînant dans son cortège triomphal. En les traînant dans son cortège triomphal.
C'est pourquoi que le Seigneur, au jour d'aujourd'hui où tu es là, tu peux déclarer que nul est non avenu les paroles mauvaises de quelqu'un sur ta vie, ou alors tu peux annuler ce qu'un esprit mauvais veut faire sur toi, veut faire de toi, veut faire de ta vie. Amen. Amen. Donc, mes frères bien-aimés, les prières de la libération doivent être des prières d'agression. Et quand vous devez, par exemple, prier, il faut être, on dit le Seigneur Jésus-Christ, il parlait avec autorité et puissance. Alors, il y a souvent des gens, quand on dit, les gars, ils vont nous voir, et chassons le démon. Esprit mauvais, il faut quitter à côté de moi. Non, on dit qu'il faut prier avec puissance et autorité. Commande, tu dis, je commande au nom de Jésus-Christ que tu partes maintenant. Pars! Et puis ça va. Alors, je vais vous raconter un témoignage avant de descendre dans ce. J'ai un de mes fils aussi, qui est donc à Diaké. Lui aussi, il est parti. De toute façon, vous êtes fougueux dans la prière. Et quand le Seigneur vous fait du bien, vous ne cessez pas de le donner. Voyez-vous, vous voyez la conversion de Saint Matthieu. Saint Matthieu, c'était quelqu'un qui était, la Bible dit, voici quelqu'un qui était assis, Jésus passait, Jésus lui a dit, lève-toi et suis-moi. Ça veut dire simplement que le chrétien, c'est quelqu'un qui est debout. Mais quand Saint Matthieu, il va suivre de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc offrir un repas à Jésus. Ça dit qu'il est reconnaissant, l'action de grâce. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter les pécheurs comme lui pour venir manger. Alors, les pharisiens disaient, mais lui là, c'est pas possible, il mange avec les publicains, les ceci. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Saint Matthieu, quand il a découvert Dieu, il ne pouvait pas garder ça pour lui-même. Il a commencé par annoncer ça à ses frères. C'est comme ça que vous avez découvert le Seigneur. Vous n'avez pas gardé pour vous-même, vous avez créé une plateforme. Il y en a des gens qui ont des plateformes où c'est des blagues seulement, mais vous, c'est une plateforme de pouvoir prier. Et récemment même, il y a un ami qui m'a vu, il dit, ah, ben j'ai dit, ouais. Il dit, mais pour toi, maintenant, ce n'est plus encore dit, ouais. J'ai dit, comment? Il dit, maintenant, c'est en l'air. Hein. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais ta prédication, là, c'est maintenant sur les ondes que tu fais avec, avec un autre groupe de personnes, c'est-à-dire des Européens à gauche et à droite. Alléluia. Et donc, j'ai béni le nom de Dieu pour ce que vous faites. Amen. Amen. Et donc, Amen. le jeune, quand il est parti à Diaké, il n'a pas cessé, il a créé un petit groupe comme vous, et les gens ne font que prier à chaque fois. Ils ne font que prier à chaque fois. Et il y a un gendarme donc, qui habitait qui avait, son papa était le gardien des fétiches de son village, et quand ils étaient tout petits, on les a lavés, etc. Donc, les fondations là n'ont pas été détruites, c'est sur eux. Mais maintenant, il a connu le Seigneur, et donc il veut se libérer. Et quand c'est comme ça, Satan ne veut pas. Alléluia. Quand vous décidez de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, Satan aussi va vouloir remuer sa queue. Fort heureusement, nous, on a toujours le Saint-Esprit avec nous, on a toujours Dieu avec nous. Donc, quoi qu'il fasse, on est toujours vainqueur. Et le monsieur, la nuit, il a commencé par casser tout. Il s'est levé, une force s'est levée en lui. Il a commencé par casser tout. Casse les vitres. Il a commencé par détruire, il a cassé sa télévision. Sa femme a eu peur, sa femme a pris son téléphone. Elle a appelé le jeune frère. Elle dit, frère, voici que mon mari est en train de faire ceci, cela. Et puis lui-même, il attend dans le téléphone. Bah, les trucs sont en train de se casser là-bas. Parce que le jeune homme, le monsieur, ça dit que dans sa famille, c'est à lui qu'on devait remettre tout ce pouvoir-là. Voici qu'il veut se détacher. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Satan ne veut pas qu'il se détache. Donc, il faut que Satan l'agresse. Et pendant qu'il est en train de casser les miroirs, là, il prend la vitre même et puis il se blesse lui-même. Donc, la femme, elle a eu peur. Et la femme passe, pendant qu'il était en train de se parler, le jeune homme, tout calmement, il a invité le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui montre ce qu'il doit faire. Et donc, dans la fraîcheur de l'Esprit Saint, il a dit, passe le téléphone à ton mari et puis sors de la maison. Parce que le gars peut prendre un couteau pour te blesser. Effectivement, le monsieur avait un couteau à main. Un autre, il a dit, va voir les pères, comme vous n'êtes pas loin des prêtres là. Et puis moi, je suis un peu loin de vous. Allez-y voir les pères et demandez-leur de venir intervenir. La femme, elle est partie, elle a sonné jusqu'à, c'est pas possible. De 3 heures du matin à 6 heures. Satan était en train de faire sa basse besogne. Et donc, le téléphone est dans la main du gars. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tantôt la voix du gars et il prend tantôt la voix de Satan. Et qu'est-ce qu'il dit dans le téléphone? Il dit, mais qui es-tu? Toi qui me parles maintenant. Et donc le petit qui lui dit, mais toi-même tu es qui? Il dit, je vais dire, toi tu es qui? Et donc le jeune homme, il répond, je suis Jésus. Il dit, qui est Jésus? Et puis il commence à rigoler. Ha, 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 ha. Il dit, mais je veux parler au propriétaire du téléphone.
Il dit, mais nous, on le possède. Il dit, mais je commande au nom de Jésus-Christ que tu me passes le propriétaire du téléphone. À la réalité, c'est le monsieur lui-même qui a le téléphone là-bas. Hein. Donc, tantôt, c'est Satan qui parle et tantôt, c'est lui-même qui parle. Il dit, oui, je ne comprends pas. Je suis en train de tout casser ici dans ma maison. Je suis ceci, je me blesse moi-même. Et quand il finit, il y a une manifestation qui vient. Il crie encore. Et donc, le jeune homme qui dit, je te paralyse au nom de Jésus-Christ. Ainsi de suite. Et vers la fin, le gars dit, mais moi, je suis Satan. Il lui a dit, je suis Satan. Et je vais le posséder. Je ne vais pas le libérer parce que ce n'est pas possible. C'est à lui qu'on doit confier les fétiches de ses parents. Il faut que je le détruise et je dois le détruire. Il dit, mais tu ne peux pas. Et puis par moment, il reprend la voix du monsieur. Mon frère, pardon, aide-moi. Il faut prier pour moi. Et puis à un moment donné, il dit, tu ne pourras rien faire. Et puis le gars qui lui dit tout calmement, au nom de l'Esprit Saint et du feu de l'Esprit, j'ordonne maintenant que tu le libères. D'ailleurs, répète avec moi, après moi, que Jésus est Seigneur. Il dit, je ne pourrai pas. Je ne pourrai jamais répéter ce que tu es en train de dire. Et ce nom-là, même quand tu dis ce nom-là, ça te fatigue. Ne dis plus ce nom. Est-ce que vous voyez? Il dit, répète, il insiste, il dit, tu vas répéter. Dis, Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, Jésus-Christ est Seigneur. Dis, Jésus-Christ est Seigneur. Et tellement qu'il était en train de dire ça, le gars, vers la fin, il dit, bon, comme tu es en train de dire ça, je vais dire, Jésus-Christ, et puis difficilement, est Seigneur. Et puis il a crié un coup. Waouh, il est tombé. Non, le monsieur est tombé. Et quand il est tombé, son portable était à côté. Ça veut dire qu'il est revenu à lui-même. Et du coup, le gars a commencé par crier, je m'en vais, je le laisse, je ne peux pas y habiter, je m'en vais. Et puis le gars, maintenant, il revient à lui. Et puis il dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais oui, mais j'étais en train de causer avec toi. Il dit, ce n'est pas possible. Dans ma maison, j'ai tout cassé. Mais à un moment donné, je voulais tuer ma femme. Voyez-vous comment Satan manipule les gens? Tout simplement parce que les fondations n'ont pas été brisées. Parce qu'il y a des prières qui n'ont pas été faites pour que les fondations soient brisées. Et ça, il ne faut pas le négliger. Souvent, quand on dit cela, les gens disent, oh, vous aussi, vous exagérez. Mais c'est réel. C'est réel. Et tant que les fondements ne sont pas brisés, toujours Satan va vous réclamer. Il va venir détruire ce que vous êtes, le plan architectural de Dieu qui a été créé. Fort heureusement, le Seigneur vous a vous-même, il vous a instruit en vous donnant donc le psaume 116. Car au verset 3 que nous avons lu tout à l'heure là, vous avez vu que le psalmiste dit qu'il était dans les décombres, mais il a crié à l'Éternel. Quand il a crié à l'Éternel,